Le ruban de Word est totalement personnalisable. Vous allez pouvoir ajouter des commandes du logiciel dans les différents onglets et groupes existants. Vous allez même pouvoir créer votre propre onglet, vos propres groupes et mettre les commandes comme vous le souhaitez, les organiser comme vous le souhaitez à l'intérieur de cet onglet. Si vous voulez personnaliser le ruban, rien de plus simple, vous faites un clic avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le ruban et vous choisissez la commande ici, personnaliser le ruban. Vous faites alors apparaître la boîte de dialogue qui permet de personnaliser le ruban. Notez qu'il s'agit d'une option de Word. Vous auriez donc pu aller la chercher en allant dans Fichier, Options et en choisissant ici la catégorie Personnaliser le ruban. Alors, regardons de plus près cette boîte de dialogue. Elle contient deux listes. Une première liste à gauche dans laquelle vous allez faire apparaître les commandes. Alors, vous voyez ici, je fais apparaître les commandes les plus courantes du logiciel, mais je pourrais lui dire, fais-moi apparaître toutes les commandes. Elles seraient donc affichées par ordre alphabétique. Vous voyez qu'il y en a de très nombreuses. Vous pourriez décider de les faire apparaître en fonction des onglets. Donc là, vous retrouvez les principaux onglets, les onglets principaux, l'onglet accueil avec, pour l'instant, tout ce qu'il y a dans l'onglet accueil, c'est-à-dire le groupe presse-papier, le groupe police, avec toutes les commandes qui sont déjà à l'intérieur de cet onglet. Donc vous voyez qu'il y a déjà évidemment une organisation qui est proposée. Je vais revenir dans les commandes courantes. Donc là, on peut reprendre n'importe quelle commande ici et puis aller placer cette commande dans un des onglets, dans un des groupes existants déjà. Vous voyez qu'ici, vous retrouvez les onglets principaux, donc l'onglet accueil, toujours avec son groupe presse-papier, son groupe paragraphe. Donc là, il est tout à fait possible de prendre une commande, par exemple ici, et puis, pourquoi pas, en venant sur cette commande, de décider, par exemple, de la supprimer, ou inversement, de prendre une commande ici, dans les commandes courantes, pour l'ajouter. Alors, moi, je ne vous conseille pas de changer les onglets principaux. Vous voyez, accueil est déjà bien fourni, alors c'est pas évident de rajouter des choses dedans dans les différents groupes. Donc moi, je vous conseille plutôt de créer un nouvel onglet. Donc on va cliquer ici le lien nouvel onglet. Donc vous voyez qu'il a créé automatiquement ici cet onglet. Alors l'endroit où j'étais, du coup il l'a mis après accueil. Si je veux le déplacer, je pourrais ici utiliser les petits boutons pour déplacer l'onglet. Donc cet onglet, je vais tout de suite en cliquant dessus le renommer. Donc moi je vais l'appeler Philippe. Vous pourriez évidemment mettre le nom que vous voulez, un nom qui soit plus clair par rapport à ce que vous allez mettre dedans. Et vous voyez que par défaut il a créé un groupe. Alors pareil, le groupe ici personnalisé, vous pourriez cliquer renommer pour lui donner un autre nom. Moi je vais laisser ici nouveau groupe. Mais vous avez la possibilité de créer bien sûr plusieurs groupes. Vous voyez avec le bouton nouveau groupe ici, on pourrait créer encore un nouveau groupe qu'on pourrait de nouveau renommer. Donc vous créez l'onglet et vous créez les différents compartiments, les différents groupes. Et ensuite, vous venez chercher des commandes dans la liste de gauche que vous allez emmener à l'intérieur de vos groupes. Donc par exemple ici, on imagine qu'on veut prendre l'aperçu avant impression et l'emmener dans l'onglet Philippe et dans le groupe nouveau groupe ici, j'ai cliqué aperçu avant impression, je vais dire ajouter, et vous voyez que le bouton vient se placer. Même topo, vous pouvez ici le renommer et même changer le petit bouton qui représente l'aperçu à impression en choisissant une autre représentation. Donc vous voyez que vous avez la possibilité vraiment de faire ce que vous voulez ici. Donc si vous validez par OK, vous voyez bien que maintenant, derrière accueil, vous avez un onglet qui s'appelle Philippe ici et qui contient pour l'instant pas grand-chose, uniquement un groupe qui s'appelle Nouveau groupe avec un bouton aperçu avant impression. Alors, vous avez compris aussi qu'avant de personnaliser le ruban, mieux vaut-il déjà savoir utiliser les principales commandes de Word. Donc vous ferez ça évidemment dans un second temps, une fois que vous saurez déjà utiliser les commandes principales du logiciel Word et que vous saurez quelles sont les commandes qui sont les plus importantes pour vous par rapport à votre activité. Vous pourrez donc les regrouper à l'intérieur d'un de vos onglets si vous le souhaitez. Alors, je suis revenu ici dans la personnalisation. Je reviens sur mon onglet Philippe. Vous voyez que je peux le déplacer. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, je l'ai mis après dessin ou après conception. Je peux le désactiver. Donc dans ces cas-là, je le décoche, il n'apparaît plus.
Mais à tout moment, en repartant dans personnaliser, je pourrais décider de le recocher. Par contre, si vous voulez le supprimer totalement, il suffira de faire un clic droit sur votre onglet et de choisir ici tout simplement supprimer. Là, vous avez totalement détruit votre onglet avec tout ce qu'il contenait. Donc vous voyez qu'il est très facile dans Word de personnaliser ce ruban. On va pouvoir créer des onglets, des groupes, ajouter les commandes comme on le souhaite, organiser le programme Word comme on en a envie.